Salut tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir les nouveautés boutiques de la semaine. J'ai décidé de faire plusieurs vidéos. Dans cette vidéo-là, on aura les nouveautés basiques. Dans une autre vidéo, vous aurez les nouveautés des coupes Noël. Dans une autre, les nouveautés des coupes Halloween. Et dans une autre, les nouveautés gothiques, puisque la collection gothique ITD s'est agrandie et on a pas mal de petites nouveautés. Donc vous aurez plusieurs vidéos nouveautés comme ça dans le courant de la semaine. Alors pour commencer, j'ai cette découpe de Noël qui n'est pas une découpe la Zero, qui est une découpe mintée. Ils appellent ça des chippies. Donc voici comment elles sont. Ce sont comme des boules de Noël plates. Et puis, vous aurez la possibilité de les peindre, de les ajouter à un album, à une carte, ou alors tout simplement de rajouter une ficelle et de les ajouter à votre sapin de Noël aussi, pourquoi pas. Ensuite, on a ce petit pochoir de chez Finabert. Donc, il s'appelle Laurels et moi, je le voulais pour moi, donc je l'ai fait rentrer en boutique pour pouvoir l'utiliser, notamment dans mes mix médias ou pour mon art journal. Donc voilà pour le nouveau pochoir de chez Finabert. On a également des Spectrum. Alors ce sont des marqueurs Spectrum noir. Donc Spectrum noir c'est la marque. Ce sont des marqueurs glitter à paillettes. Ce sont des marqueurs à base d'eau également. Donc voici les couleurs. Et puis, j'ai ma petite boîte à moi, donc je vais vous montrer ce que ça donne sur du papier. Alors, j'ai mon petit carnet où je fais mes tests exprès pour vous. Je les sors. Alors, sachez que quand ils sont neufs, la pointe est blanche. Il va falloir appuyer plusieurs fois dessus pour faire sortir l'encre. Donc, moi, je l'ai déjà fait sortir, l'encre, mais vous voyez, il y a des endroits où c'est... Voilà, il y a des endroits où c'est encore un peu blanc. Donc, il faudra appuyer plusieurs fois comme ça pour faire sortir l'encre. Si vous appuyez un tout petit peu, hop, vous voyez, ça va amorcer la pompe et ça va faire sortir la couleur. Après, vous êtes tranquille. Voilà ce que ça donne pour le noir et pour le blanc. Et ça, c'est la couleur électrique pink, rose électrique. Ce sont des couleurs vraiment magnifiques. Alors là, c'est du papier un petit peu... absorbant, donc il absorbe un peu la couleur, mais la couleur est beaucoup plus flashy sur du papier blanc. Je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est un petit brouillon, et voyez, la couleur ressort parfaitement sur du blanc. Ils sont vraiment magnifiques, et ils sont pailletés, et ils sont girly, et c'est tout ce qu'on aime. Ensuite, on a la couleur Yellow Cosmos, qui est une couleur bien sûr jaune comme son nom l'indique. Donc moi je les ai utilisées qu'une seule fois. Donc pareil, j'amorce la pompe et hop, je vous montre ce que ça donne sur du blanc et sur du noir. Voilà pour celui-là. Alors faites attention quand vous amorcez la pompe un petit peu trop, ça peut faire des petits jets comme ça. Alors quand on appuie très fort, vous allez voir, ça fait vraiment du liquide qui va sortir, comme ça. Et après il faut l'étaler si vous avez appuyé un petit peu trop fort. Vous voyez, moi j'ai fait des gouttes comme ça, sans le vouloir, parce que j'avais amorcé ma pompe un petit peu trop. Donc faites attention à ça, c'est juste le début, le temps de l'amorçage. Ensuite, le violet, et celui-là, il est splendide comme les autres, vous le conviendrez. C'est un ultraviolet de son nom. Et voilà ce que ça donne. Alors, sur le noir, ça rend plus clair. À l'œil, ça se voit. À la caméra, je ne sais pas si ça va ressortir, mais sachez qu'à l'œil, ça se voit en tout cas. C'est vraiment... la caméra, c'est parfois trompeur. Il y a le Golden Glow, donc ça c'est pareil. Au début, on amorce et puis après, on peut colorer. Donc Golden Glow qui est un jaune un peu plus soutenu, mais toujours fort pailleté. Alors avec ça, bien sûr, on peut colorier des dessins. Pourquoi pas des fleurs si vous faites vos propres fleurs. Ça fera très joli aussi, je pense. Je pense notamment aux fleurs
Heartfelt, ça fera très joli dessus. Donc là, c'est le Fiery Red. Donc c'est un rouge qui tire un peu sur le rose, comme ça. Et la dernière couleur est un orange, et ça s'appelle Super Nova. Donc voilà pour la dernière couleur qui fait un petit peu citrouille, mais alors jolie citrouille, hein, pas la citrouille qui est restée trop longtemps au soleil, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour ces couleurs de Spectrum qui, vous le conviendrez, sont vraiment magnifiques. Donc ça, c'est mon set à moi, je le garde, et l'autre, je le laisse dans la boutique pour vous. Je ne vais pas tout prendre pour moi non plus. Alors ensuite, on a un nouveau moule. Donc dans la nouvelle collection des moules Imaginarium de chez Finabert, le Clock Faces, on ne l'avait pas pris. Donc là, on l'a fait rentrer en boutique. C'est fait, si vous le voulez, il est en stock. Il y a également le Flower Queen Mould. Donc voilà ce que ça donne au niveau du moule. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ça, c'est un petit moule. Hein. Il doit faire 9,5 par 11. Alors, il fait 9 cm par 9 cm par 11,5. Voilà pour la taille de ce moule. Et vous pourrez notamment faire la petite femme ici. Et il y a des petites fleurs autour. Vous voyez, c'est un moule un peu plus petit. Par rapport au gros, il fait cette taille-là. Et on l'a fait rentrer car on a une nouvelle partenaire qui va faire du mix média. Et donc, elle utilisait ce moule. Et du coup, voilà, je me suis dit, je le mets dans les nouveautés. Et si cette vidéo sort après la sienne, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Si sa vidéo sort après la mienne, je vous mettrai le lien en décalé dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a pareil, 3 nouvelles cires. Je pense que notre partenaire l'utilise également. Donc c'est Indian Pink, Mystique Turquoise et Améthyste Magique. Donc un joli violet comme ça, foncé. Un Mystique Turquoise, donc un turquoise un peu foncé. Et Indian Pink, cette couleur, je suis en love. Je l'ai déjà utilisée plein de fois puisque moi je l'ai déjà dans mes affaires. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ensuite, en peinture, la Silver Spoon, qui est un argent comme ça, un peu foncé, métallique, vraiment magnifique. On a entré les Metallic Flex en doré, magnifique, donc c'est pareil. Et là, vous avez une quantité, on dirait pas, mais on n'en met pas énormément. Donc là, vous avez de quoi faire pas mal de choses avec. On a rentré chez Finabert des nouvelles acryliques liquides, la magenta, celle-là, la corail, comme ça, la crimson et la carmine que j'utilise aussi dans un de mes tutos, donc celui avec la grosse tête de mort sur une palette de peinture. Donc la carmine, elle fait plutôt rouge sang et la crimson, elle tire sur le violet. Il y a aussi la nude, comme ça, qui est un rose un peu pâle. Et qui est vraiment... Là, c'est toute une palette de rose rouge. Et là, si vous avez ça, vous avez déjà de quoi faire pas mal de créations avec ces 5 couleurs. Ensuite, on nous a demandé de faire rentrer de la rose gold en poudre à embosser. Et du coup, c'est fait. La rose gold poudre à embosser de chez Lone Fawn. Elle est magnifique. Et voilà comment elle est. La couleur est splendide. Notre partenaire Middle Art, Valérie de son prénom, utilise ces 2 couleurs d'encre en spray. Donc là, Easy Ink Dye Spray, et c'est la couleur Coffee Marron. Et la Distress Oxide Spray Gathered Twigs. Et elle les utilise pour faire un effet cuir sur ses couvertures. Donc, on a fait rentrer ça aussi. Comme ça, si vous regardez leur vidéo, il y a ce qu'il faut dans la boutique. Ça, c'est de moi. Ça, je l'adore. Je vais l'utiliser dans une création d'Halloween. Et du coup, je voulais le faire entrer également en boutique. Ce sont des petits sequins avec des petits chats, comme ça d'Halloween, des petits chats noirs. On les voit ici. On a des petits sequins de toutes les couleurs. Et puis des petites citrouilles comme ça, sont trop mimi.
Et donc tout aux couleurs d'Halloween pour faire des petites checkerbox d'Halloween. Et ça, c'est vraiment top parce que je les trouve vraiment très très belles. Et donc je voulais vous les montrer également dans cette vidéo. Ensuite, on a fait rentrer d'autres petites choses. Pour Halloween, on a fait rentrer ceci. Ce sont des petites charmes. Alors, ils sont en plastique et c'est un lot de 6. Donc, il y a la hache hein, pour couper du bois. Je crois qu'il n'a pas coupé que du bois. Le petit couteau, un autre couteau, une paire de ciseaux, une hache, une petite hachette plutôt et un couteau comme ça à cran. Et tout est ensanglanté exprès pour Halloween. C'est magnifique. Et c'est vendu par lot de 6. Vous avez un objet de chaque dans le lot. Ça, magnifique comme tous les petits pentacles de sorcières. Ça, sur une création d'Halloween, ça va être magnifique. Et puis, Tony a fait rentrer ces 2 notes de musique. Rien à voir avec Halloween. Mais si vous faites un album signe noir ou un album de danse, passion, etc., ou un album de musique, pourquoi pas Blue Note, eh bien, il y a ce qu'il faut en boutique aussi. Et puis, Tony a fait rentrer ceci. Alors, ça s'appelle des crops. Il y en a en cercle et il y en a en carré et en rectangle. En fait, ce que vous allez faire, c'est les poser sur vos photos, comme ceci, et ça va vous aider à couper votre photo à la bonne taille. Donc, les tailles indiquées, c'est en pouces. Donc, il y a 2 pouces par 2 pouces, 3 par 3, 3 par 4, 4 par 4 et 4 par 6. Alors, sachant que 2 pouces par 2 pouces, ça fera environ 5 par 5. 3 pouces par 3 pouces, environ 7,5 par 7,5. 3 par 4, à peu près 7,5 par 10,2. Et 4 par 4, 10,2 par 10,2. Il y a du 4 par 6 aussi qui fera à peu près 10,2 par 15,2. Voilà pour les tailles en centimètres. Et puis les cercles, donc qui font 2 pouces, soit 5 cm à peu près, 2,5, 6,3 cm à peu près, 3 pouces, 7,6 cm à peu près, 3,5 qui font 8,9 cm à peu près, et 4 pouces qui font 10,2 cm à peu près. Je vous dis toujours à peu près parce qu'en fait, les pouces sont faits pour être travaillés séparément des centimètres. On peut essayer de remplacer les pouces par les centimètres, plutôt de les transcrire. Seulement, vous allez arriver par des 11,2 cm et demi par exemple. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, soit vous faites 11,2, soit vous faites 11,3, mais 11,2 et demi, clairement, à couper, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, là, la question ne se pose pas puisque vous avez déjà la taille indiquée. Vous n'avez plus qu'à poser votre photo à l'arrière. Et comme c'est transparent, vous verrez la partie que vous voulez garder et la partie que vous voulez couper. Et ça, c'est assez bien. On est quasiment en rupture de stock de toute façon sur cela. Donc j'espère que d'ici à ce que ma vidéo sorte, il en restera encore en boutique. Mais quoi qu'il en soit, si ma vidéo sort et que c'est en rupture, ne vous inquiétez pas. On en a déjà recommandé, il n'y a pas de souci, on en aura très vite. Puisque ça vient d'un fournisseur qui nous livre assez rapidement. Donc voilà pour cette vidéo nouveauté. J'espère que tout ce que je vous ai montré vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. N'oubliez pas que tous les liens seront dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye!